Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloglock. Et on est sur le chapitre 8 qui s'appelle le message. En gros, là, ils sont énervés suite à une défaite d'un match qu'ils ont affronté. Qu'ils ont affronté la première. Genre, ils ont affronté une équipe 250e à. Ouais, voilà quoi. Je vais le dire, je pense que Maître Isagi en avançant traitait une erreur. Au prochain match, c'est moi qui serai au sommet de notre formation. Non, ce sera moi. Isagi a été naze, mais moi je brillerai. Ta gueule, il y pue. Tiens, hein. Et pourquoi tu l'ouvres alors que c'est même pas à toi qu'Isagi a fait la passe? Ah, j'ai vraiment pas envie de jouer défenseur. Tu veux qu'on se la donne? Un attaquant qui hésite quand il se retrouve face au but n'a pas ce qu'il faut pour être pro. Tu es totalement dépourvu de talent. À ce moment-là, j'ai agi inconsciemment. Pourquoi j'ai passé la balle au lieu de tirer? J'ai agi exactement comme je faisais avant d'être ici. Si je change rien, je ne... Putain, qu'est-ce qu'il me manque pour être un attaquant? Shin de survivra. Blue Lock, qu'est-ce que je peux faire? Jouer autour de moi? Non. Autour de moi? Non. Non, moi aussi. Moi. Pour que l'équipe Z gagne. Ça suffit. Un peu, vous ne voulez pas vous taire une seconde. On n'est pas là pour faire les guignols. Kuon, vous comprenez pas qu'on n'est plus que dans la mouise. On se tape déjà une défaite, hein? Non? Qu'est-ce que tu entends par là? Écoutez-moi bien, dans cette première sélection, 5 équipes s'affrontent dans un tournoi round robin. Et seuls les 2 meilleurs accéderont à la suite. Supposons que toutes les équipes sont à un niveau équivalent et qui parviennent à faire 2 victoires et 2 défaites. Le maximum de points atteignable est alors de 6. On ne doit donc pas se contenter de ces 6 points mais viser le niveau au-dessus, c'est-à-dire 7. Bien sûr, il peut y avoir plus d'égalité que ça, mais avec 2 victoires et une égalité, on sera à 7 points, ce qui devrait normalement nous permettre de nous qualifier si on réussit à arriver jusque-là. Perdre 2 matchs, c'est perdre la chance de marquer plus de 6 points. Ce n'est pas une élimination garantie, mais 2 défaites nous mettra pratiquement dans une impasse. Donc l'équipe Z est d'ores et déjà à 2 doigts de se faire éliminer. Si on perd encore un match, on est pratiquement hors course. C'est pas le moment de penser qu'à nous. Si on ne se concentre pas sur ce qu'on peut faire pour gagner, on est fini. Ouais, ok, mais t'as un plan du coup? Non, pas encore. J'en ai bien peur. Moi, je m'en fiche, alors merci pour ton discours. Mais si on ne change rien, alors c'est vrai. Sans Bashira et Isagi, j'aurais jamais eu l'occasion de marquer un but. Je pense que ce point est un indice pour trouver une condition de victoire. Kunigami, tu te fous de ma gueule, monsieur Muscle. Tu dis ça parce que tu veux recevoir plus de passes et être le meilleur buteur, pas vrai? Mais c'était vraiment un but superbe. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était le meilleur but du match. Si on met plus des comme ça, on gagne facile. Qu'est-ce que tu fous à poil? Pas vrai, Isagi, pas vrai. Bashira, enfile un truc. T'es stupide ou quoi? C'est juste un énorme coup de bol. C'est impossible de contrôler un tir aussi puissant. Ça suffit. Tu mets un caleçon maintenant. Je le savais, ça relève de la folie de monter une équipe d'attaquants. Non, de 11 attaquants. On peut être qu'il y a un sens caché. Comment lorsqu'on a joué au loup, est-ce que c'est comme ça qu'on va entraîner notre égoïsme comme Ego le voulait? J'en doute, je ne pense pas qu'il faille prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Chigiri. Ce que j'entends par là que c'est qu'Ego a dit qu'on faisait tout ça pour jouer en Coupe du Monde. Et il a mentionné des attaquants de classe mondiale comme Cristiano Ronaldo et Messi et Eric Cantona. Mais aucun d'eux n'a jamais gagné de Coupe du Monde, non. Ceci dit, notre indice réside plus probablement dans ce qu'il a dit d'autre, à savoir jouer au football à partir de 0 pour travailler sur nos fondations. Les gars, je ne sais pas encore ce qu'on doit faire pour gagner, mais je pense avoir compris ce qu'il entendait par là. Bah crache le morceau alors, déchet. Au début du match, tous les joueurs, X comprises, ne pensaient qu'à marquer des buts. C'était comme notre partie quand on était gamin, vous ne trouvez pas? Je pense que c'est ce genre de partie freestyle dont parlait Ego. Pour lui, le football à partir de 0, c'est jouer sans la moindre stratégie. Sûrement, c'est pas une partie classique, ouais. Ça faisait même mal à voir.
Mais ce chaos s'est arrêté quand Barreau a marqué son but, ce qui a inspiré son équipe qui en retour choisit de jouer autour de lui. C'est parce qu'il a donné cette image de buteur. Je pense que c'est grâce à ce qu'ils ont réussi à devenir une équipe digne de ce nom. Le premier but de Barreau est ce qui a annulé le chaos du freestyle. À la seule force de son talent, il a réussi à devenir lui-même la fondation de son équipe. Et c'est après qu'avoir vu son talent pur que les 10 autres membres ont pu grandement améliorer leur jeu personnel en suivant simplement ce meneur. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir nos propres fondations, d'avoir un talent si prodigieux qu'on puisse construire une équipe autour de lui et qu'il nous guide vers la victoire. Je vois. Un attaquant doit être suffisamment incroyable pour diriger son équipe. Ça doit être quelqu'un qui exalte ses milieux de terrain et ses défenseurs. Je pense avoir compris. Certainement, quand on joue habituellement au foot, on ne pense du tout à ce genre de choses. Ego a donc délibérément mis en place un système qui nous pousserait à réaliser que le meilleur buteur d'une équipe ne se décide pas que sur le classement. C'est ce que je pense. Ego a fait usage de cette règle pour nous démontrer quelque chose. Il nous a forcé à oublier ce qu'on savait sur la stratégie et le positionnement pour qu'on marque des buts seuls. Et les fondations de notre équipe ne pouvaient émerger qu'après la collision explosive entre nos égos. Le football et les équipes qui le composent naissent d'un attaquant de premier ordre. Je pense que c'est le message qu'Ego voulait nous délivrer. Zoom, bien, vous êtes sur le bon chemin. Écoutez-moi bien, bande de diamants bruts. Le deuxième match de la 5e phase vient tout juste de se terminer. 8-0 ! Et l'équipe V vient d'écraser l'équipe Y à 8-0. Voici le tableau du classement. 8-0 ! C'est pas vrai, il rigole, pas vrai l'équipe V. Commencez de zéro et fabriquer des fondations. Je vois que vous avez réfléchi à mes paroles, mais il me semblerait que vous n'avez pas encore découvert ce qui doit être au cœur de toute création à partir de rien. Pour accomplir cela, discutons d'abord de notre pays, le Japon. Les Japonais sont des gens qui se réjouissent d'avoir à jouer un rôle fixe. Que ce soit dans la société, dans un groupe ou bien individuellement, c'est un caractère national et accepter de remplir un rôle et de s'y tenir. On peut dire que c'est une vertu et c'est aisément applicable au sport en général. Si je vous demandais de penser à un sport dans lequel le Japon rivalise avec les autres acteurs de la scène internationale, ce serait le baseball. Lanceur-attrapeur, première basée, champ droit. Premier batteur, quatrième batteur. Et plus important encore, un système d'attaquants et de défense répartis en tours de batte. Un terrain où les joueurs sont isolés et interagissent rarement. C'est un sport où chacun joue son rôle et se donne à fond, ce qui correspond parfaitement au caractère national japonais. Et c'est ce qui fait que nous sommes bons. Mais le football est une autre paire de manches. L'attaque et la défense s'entrecroisent constamment sur le terrain et le sport se joue au contact. C'est un jeu auquel on ne peut pas gagner parfaitement en se cantonnant à un rôle. Ainsi, ce dont on a besoin, c'est de puissance individuelle. Et c'est là que chacune de vos forces personnelles entre en jeu. En l'état actuel, savez-vous de quel poste le Japon peut être fier? Des milieux de terrain et des défenseurs latéraux. Ceux qui travaillent pour l'équipe, des postes qui jouent principalement en suivant des plans établis et qui laissent les attaquants devenir les fondations de leur équipe. C'est tout à fait la logique que nous soyons bons à ce genre de poste. Et pourtant, à cause de cette tendance à se mettre en retrait, on peut aussi dire que notre jeu n'a pas évolué au-delà de ce stade. En continuant ainsi, on ne connaîtrait jamais de révolution. Quant à vous, bande de diamants bruts, revoyez ce que vous pensez d'être le bon sens. Voyez-vous, au football, marquer un but signifie détruire la structure de votre adversaire. Autrement dit, les attaquants sont des destructeurs. Un but, ce n'est rien d'autre que d'instaurer le chaos chez vos adversaires. Une révolution sur le terrain de jeu. Attaquant, ne vous enfermez pas dans les limites d'un rôle. Vous êtes des êtres incapables de vous confiner à un tel système. Pour devenir les fondations de votre équipe, un attaquant porte une arme. Evic Dribble, quelque chose qu'il utilise pour perturber la formation ennemie, pour les faire céder, pour les détruire. Coup franc, vitesse, jeu de tête, dribble, technique.
Voilà vos armes. Chaque attaquant d'élite porte une arme qui lui est propre et qui est sans aide égale. Réfléchissez, débattez de quoi sont capables votre cerveau et votre corps. Ce n'est qu'avec vos armes que vous pourrez faire la révolution. Et alors seulement vous trouverez la victoire. Des armes, non armes. Ce qu'il manque, c'est une arme. C'était l'indice qui me permettra de réussir à la première sélection. Fin du chapitre, maintenant. C'est fini aujourd'hui et on s'attaque pour le prochain chapitre, le chapitre 9. Au revoir.